Salut tout le monde, c'est Monsieur Propre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo donc sur un petit unboxing. Donc voilà, ça va pas être précisément. Donc je vais pas préciser chaque pièce, etc. etc. Parce que moi j'aime pas trop, hein. Je fais un unboxing vite fait, voilà. Mais je trouve ça intéressant de vous montrer les pièces que j'ai achetées. Donc pour le scooter de piste et pour ma supermode qui est ici. Donc voilà, donc vous allez voir plein de bordel parce que je suis en plein de chantier. Et donc vu que je rentre... de l'alternance, donc de mon travail. J'ai pas, voilà, j'ai pas eu le temps de tout ranger parce que je suis parti en vitesse la semaine dernière. Enfin bref, voilà. Donc le scooter de piste, donc le Gilera Runner, il est ici. Voilà. J'ai fait une commande donc il y a une semaine, voilà, pour le scooter. Donc les pièces qu'on en avait parlé dans la dernière vidéo, il y en a une partie. L'autre partie, je vais la commander dans 2 semaines. Voilà. Il y a une commande qui est ici, donc je pense qu'on va commencer par là. Je vais vous montrer après le colis pour le scooter. Voilà. Donc pour ce colis là, c'est un échappement tout simplement pour cette moto. Voilà. Hop. Excusez-moi pour le focus. Ouais, c'est un peu flou là. Ouais, bon. Enfin, bref, voilà. Donc c'est un échappement, voilà, Genelli, qui est donc pas bridé. Celui-là il est pas bridé. Comment dire, comment je vous le dis, pas bridé, ça veut dire donc il est vide à l'intérieur. Il y a une petite brine, il me semble qu'ici il y a une petite rondelle, donc il faut sauter, voilà, ça sert à rien. Voilà, donc peau Genelli qui est assez propre, voilà. Je pensais pas que ça allait être comme ça, je pensais que ça allait être plein de soudure. Euh, Comme moi je fais. Parce que moi j'en ai déjà fabriqué quelques-uns des pots, et puis moi quand je les fabrique, voilà, c'est pièce par pièce, hein, cône. Enfin bref, je fais, voilà. Et la cartouche qui est en alu, voilà, qui est vraiment c'est du beau matos, hein, c'est propre. Là c'est de l'alu brossé, vraiment c'est les soudures optiques sont vraiment nickel. Enfin bref, c'est un joli pot, je pense que ça va faire pas mal. Voilà, donc ça on fera le montage dans une des vidéos. Voilà, excusez-moi des fois si c'est un peu flou parce qu'il est un peu 3 h du mat. Voilà. Euh, Donc voilà les gars. Donc cette commande là c'était assez rapide. Voilà, donc s'il y a du bordel, hein, vous pouvez voir. Voilà, j'ai du taf. Voilà les gars. Donc voilà les gars, donc on va ouvrir le colis pour le scooter. Donc il y en a, je vous ai dit, il y en a qu'une partie. Donc là il y a quoi faire le bas moteur. Après, mis à part les joints et roulements. Voilà. Il y a de quoi faire le bas moteur, mais bon, il faut bien attendre le cylindre comment dire, pour aligner, enfin bref, tout simplement. Voilà. Donc une boîte à clapper mal aussi, voilà. Une VL11, je trouvais pas trop mal, hein, je la trouvais pas trop mal. Surtout pour le prix, ça va, c'est raisonnable. Donc je l'ai payé 51 euros, il me semble. Voilà. Euh, voilà, elle est propre. Donc voilà. Donc c'est pas un placement de produit, hein, j'ai laissé comme c'était. C'est marqué la bécannerie, hein, on s'en fout. Voilà. Hop. Mais c'est quand même un très bon site, hein, j'ai tout. Je pense que ceux qui connaissent vont me dire la même chose. Pour moi, c'est un très bon site, hein. Tout ce qui est pièces, joint moteur, même pour la KTM qui est juste ici, tout ce qui est joint moteur, je commande là-bas. Enfin, ouais, ça vient assez rapidement et c'est vraiment cool. Après, donc tout ce qui est ici, c'est commandé là-bas et c'est arrivé rapidement, quoi. Voilà. Donc là, on a un vilebrequin RHQ, un Carbut 24 Poligny CP et variation grande plage orange. Voilà. Donc tout simplement, j'ai pas pris le pack parce que je préfère prendre à l'unité. Parce que déjà d'une, parce que c'est un coût, d'un coup c'est assez cher. Et puis j'ai comparé les embrayages qu'il y avait avec, j'en ai trouvé des mieux. Et donc ça va être dans la prochaine commande. Donc c'est mal aussi, mais c'est la gamme au-dessus. Donc c'est une somme aussi, donc c'est quasiment le prix du pack. Mais bon, à mon avis, le scooter, lui là, il va vraiment très très bien marcher. Il va marcher vraiment très très fort, je pense. J'aurais dû même me prendre un Carbu 28, mais j'en prendrai un par la suite. Pour commencer, 24, on va régler le moteur, etc. avec le 24. Je pense que ça va pas trop mal marcher. Après le 24, pour l'instant, pour un 50, pour faire le rodage, tout le bordel, c'est pas trop mal. Même maintenant qu'il n'y a pas trop de rodage comme Tournoi Racing dit, comme tous les youtubeurs me disent.
youtubeur dit, excusez-moi, il est un peu tard, comme je vous ai dit, je suis fatigué. Bref, on s'en fout. Voilà les gars, donc les rodages maintenant il y en a plus énormément. On fait deux pleins, deux bons pleins, on roule tranquille et puis voilà, le rodage est fait. Si on a un bon cylindre, c'est ça, voilà. Si on a un cylindre IB, bien sûr, faut faire un bon rodage, je pense. Voilà, c'est mon avis. Donc je vais vous déballer les pièces. Donc ça, pour vous dire, j'ai pas déballé du tout. Voilà. Après le carbu, j'ai juste ouvert vite fait, hein, mais après j'ai pas déballé le vilebrequin, etc. Voilà. Donc le carbu 24 Poligny, ça c'est du polystyrène, hein, vous inquiétez pas, il n'y a aucun défaut. Donc carbu Poligny, voilà, 24. Vraiment très très belle pièce. Franchement, moi je trouve vraiment qu'il est très très propre. Après voilà, c'est du Poligny, hein, c'est pas trop mal comme marque, hein, c'est assez vieux. Pour moi, je fais confiance. Poligny, je fais confiance. Voilà. Hop, on va poser ça. Hop, hop. Donc c'est une petite vidéo à l'arrache, voilà, c'est en rentrant de mon taf. Voilà. Donc. Ah oui, non, excusez-moi, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc c'est bien le RHQ, voilà. Je vais me prendre un cutter pour l'ouvrir. Voilà, donc là les gars, pour vous dire, je commence à m'organiser pour dans mon atelier. Voilà, je commence à faire pas mal de choses, comment dire, à m'acheter pas mal d'outils, tout ce qui est perceuse, visseuse, tout le bordel, pour être bien. Parce que je commence vraiment à bosser et puis bah, sur mes véhicules, voilà, des véhicules en attente. Parce que voilà, la moto c'est bien, mais il faut avoir les outils avec pour s'en occuper, quoi, tout simplement. Après voilà, les outils de chez Lidl, tout le bordel qui sont bien. Après tout ce qui est clé, moi je prends vraiment de la bonne marque, hein, style Facom, etc. Enfin, je vais pas vous apprendre. Je vais rien vous apprendre dans cette vidéo, mais c'était juste pour vous expliquer pendant que j'ouvre ça, qu'est-ce que je prenais moi comme matos. Voilà. Voilà les gars, donc très très belle pièce. Vraiment, il est très propre. Donc vous pouvez voir que je l'ai pas du tout ouvert. Donc c'est le vilebrequin RHQ. Voilà. Cage à aiguille livrée. Les petits stickers mal aussi, voilà, qui vont aller sur la nouvelle peinture du Scout quand ça va arriver. Voilà. Le vilebrequin. Qui est assez énorme quand même. Il est lourd. Donc un vilebrequin, plus c'est lourd, plus c'est. Mieux c'est, excusez-moi. Voilà. Donc très très belle pièce. Vraiment très propre. Voilà. Voilà, donc vilebrequin mal aussi RHQ. Donc je vous ai dit que c'était en full mal aussi, hein. Je vais vous parler donc du cylindre. Parce qu'il n'est pas encore là. Parce que c'est une somme aussi. Donc j'ai choisi parce que le MHR Team, comment dire, il va pas avec ce vilebrequin là parce que c'est une bielle de 85 qu'il faut pour le 50 MHR Team. Et il y a deux styles de RHQ en fin de compte. Et moi j'ai pris le style comme si c'était en gros en biellage d'origine. Voilà. Ce que j'ai essayé sur Nitro, etc. Sauf que Piaggio, donc c'est pas pareil. Je vais peut-être raconter des conneries, mais j'ai regardé sur internet avant de l'acheter, hein, évidemment. Donc celui-là, je l'ai payé à peu près le même prix que l'autre. Donc c'est les mêmes. Après l'embiellage est pas pareil. Bon, après le cylindre. Donc le problème, donc celui-là est pas en bielle de 85. Du coup, bah, je vais prendre le cylindre Poligny Evolution. Voilà. Donc culasse à plot, tout le bordel. Voilà. Donc il est dans les hauts de gamme des 50. Donc il est à égalité avec le mal aussi, il me semble. Mais bon, avec un bon montage, etc., ça va être un bon truc. Je vais prendre des pistons d'avance pour être raisonnable, pour faire vraiment un bon moteur, pour pas l'user. Enfin bref, en prendre soin, quoi. Je vais vraiment les pistons, enfin bref, etc. Et je peux en avoir au travail à mon père, je pense. Donc on verra. De toute façon, on le passera au banc, etc. Donc je pouvais prendre le Poligny Evolution, donc ça c'est décidé. Voilà. Je trouve que c'est un bon cylindre aussi, hein, voilà, c'est Poligny, je fais confiance Poligny, mal aussi, c'est des bonnes marques dans l'ensemble, hein. Voilà.
Après tout ce qui est variation, embrayage, etc., ça sera mal aussi, hein, voilà. Le MVTDD, ça sera mal aussi. Le pot, donc ça sera un Bidalo Factory, je pense. Ou un Yasuni C21, donc que j'ai, il me semble, dans le stock. J'ai tellement de bordel, donc pour vous montrer, voilà, j'ai tellement de bordel. Rigolez bien derrière la caméra, voilà. Et puis j'en ai encore dans un autre bâtiment. Enfin bref, les motos là, j'étais obligé de les sortir. Donc tous les outils, vous voyez, dans la dernière vidéo, ici c'était plein, bah tout est là. Enfin moi, il y en a partout, les gars. C'est du n'importe quoi. Là, il va falloir que je fasse du rangement. Et puis il y a encore des bécanes dehors que je rentre, bien sûr. Mais il y a encore mon scout, il y a encore deux scouts. Il y a encore plein de bordel à ranger encore. Bah, quand j'ai fini la vidéo, je range tout parce que là, il est assez tard. La troisième fois que je le dis. Il y a encore l'autre RG. Enfin bref, il y a plein de bordel encore que je dois ranger. Et les pots, bah, ils sont rangés proprement dans mon autre bâtiment où il y a d'autres bécanes à moi. Voilà. Parce que j'ai déjà, il y a pas mal de bécanes que je vous ai jamais montré en vidéo, voilà. Et puis que pour l'instant, voilà, il y a beaucoup de trucs que j'ai à montrer sur la chaîne. Et je m'éparpille pas parce que ça sera dans d'autres vidéos. Voilà. Là, il y a encore un moteur. Enfin bref, il y a plein de trucs. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de projets qui seraient intéressants. Mais là, voilà. Il y avait quelqu'un qui était passé sur la chaîne, qui s'est abonné. Et puis, ça m'a fait plaisir d'avoir un commentaire comme ça. Ça m'a fait réfléchir. Que je m'éparpillais beaucoup. Voilà, donc maintenant, voilà un projet qui va être vraiment de A à Z. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait vraiment une grosse commande pour ce moteur. L'autre commande, donc ça va être... donc ça, on va l'ouvrir tout de suite, mais je vous explique à peu près la prochaine commande. Donc ça va être cylindre 50 mal aussi, 50, pas le mal aussi, excusez-moi, Polini Evolution. Accompagné de la transmission mal aussi. Cornet, donc filtre à air mousse mal aussi 13. Pipe d'admission Polini avec cale, donc ce qu'on peut tourner rotation à 360 il me semble. Embrayage mal aussi, correcteur mal aussi, qui vaut une certaine somme aussi. L'allumage MVTDD j'ai déjà, et pot j'ai déjà. Donc voilà la commande qui va arriver. Après donc roulement et joint spi Villebrequin, joint moteur, donc joint de cylindre pour faire les cales, le squish, etc., etc. Voilà, donc il y a encore pas mal d'argent qui vont passer là-dedans. Là déjà, pour vous dire, il y a une assez grosse somme, essayez de calculer pour voir, mais je vous dis pas, après ça regarde personne, mais regardez les pièces, voilà, comme quoi que là je vais jusqu'au bout de ce projet, que j'ai envie vraiment d'avoir un truc qui marche, voilà. J'ai envie de me faire plaisir et puis de me faire un bon petit scoot de piste pour m'entraîner et pourquoi pas faire les 24 heures, etc. avec, voilà. Voilà les gars, donc on va ouvrir ça. Donc je vous dis à tout de suite ce que je vais l'ouvrir, parce que là il y a vraiment des découpes à faire plastique, faut être concentré, entre guillemets. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà les gars, donc me en voilà. Donc voilà le variateur déballé. Vous pouvez voir, c'est une super belle pièce, hein. Voilà, ça vous inquiétez pas, les marques c'est rien du tout. Voilà, c'est parce que... Voilà, c'est rien du tout. Voilà, donc c'est une très belle pièce. Voilà, vous pouvez voir. Marque pour le prix, c'est un peu normal que ce soit une très belle pièce. Voilà. Voilà. Donc mal aussi, vous pouvez voir. C'est le top du top. Voilà. Donc l'autre morceau, voilà, qui est ici, avec les petits trucs en plastique. Je sais pas comment on appelle ça. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Les petits galets, donc il y en a des rouges. On va regarder les grammes. Voilà. Donc des galets de 3,5, donc les rouges. Et il y en a des noirs de 3,8. Voilà, exactement. Voilà les gars, donc si je veux, donc j'ai des boîtes de galets, hein, j'en ai plein. Voilà, un ressort violet. Voilà, qui est pas trop mal. Voilà, après j'en ai plein aussi des ressorts. On va voir ça, j'en ai des rouges, des jaunes. Enfin bref, toute une tripotée aussi. Voilà les gars. Donc, je répète, toute la config. Enfin, la config. Le unboxing d'aujourd'hui. Il n'y a pas toute la config, hein, évidemment. Mais voilà. Voilà les gars, donc je répète, Carbut 24. Donc ça c'est la config de. Enfin, le colis d'aujourd'hui pour le scout. Carbut 24, Villebrequin, mal aussi RHQ. Donc Poligny, en Carbut. Variateur, mal aussi, grande plage. Boîte à clapper VL11 mal aussi. Et puis bah c'est tout. Voilà.
Voilà les gars. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous si ça vous plaît. Si vous voulez voir la suite, comme d'habitude. Donc la prochaine commande, je vous l'ai dit, je ne vais pas la répéter, hein. Vous la verrez dans une prochaine vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut tout le monde.